Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour nos défis du mercredi. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial parce que nous allons découvrir le défi du mois prochain. Et donc, chut, je dirai plus tard. Alors, pour cette semaine, on avait un défi à faire avec un nouveau format. Et je peux vous dire que vous allez découvrir des jolies, très, très jolies pépites. J'ai adoré, découvrir ce que j'ai vu, voilà, j'ai ouvert les mails et j'ai découvert de très, très belles choses. Je suis vraiment désolée déjà pour mon retard dans les réponses par mail. J'ai eu une semaine, terrible, terrible, super chargée. Du coup, si vous allez sûrement recevoir une réponse, mais peut-être après avoir vu la vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, je fais au mieux, ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie également toutes pour vos participations parce que vraiment, ça me fait vraiment très, 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 très plaisir de voir vos créations, voilà, vos, votre imagination, votre façon d'interpréter les thèmes et tout ça, j'adore. Voilà. Sur ce, je vous fais pas attendre plus que ça. Je vous montre les créations des copinettes. C'est parti. Voilà, donc vous avez découvert le nouveau format, le tarot scrap, avec la couleur au choix. Il fallait intégrer soit du fil de fer, soit un trombone. Et le thème, c'était les interdits. Voilà, donc vraiment, merci parce que, alors moi, je serais partie sur la fameuse phrase «Il est interdit d'interdire», ou alors je serais partie sur du basique, voilà, interdit de taper, voilà, avec le domaine de l'enfance, hein, parce que moi, je suis plongée en permanence hein, dans tout ce qui est règles de vie dans les écoles, etc. Donc forcément, moi, ça me parle tout de suite. Quand on me dit les interdits, ce qui me parle, c'est les interdits dans les écoles. Voilà. Interdit de taper, interdit de pousser, interdit d'abîmer le matériel, etc., etc. On pourrait en faire un jeu de tarot, justement. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, bravo à toutes pour ce super défi. Et voilà. Et merci encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour ce mois-ci, le mois de novembre? Il fallait réaliser aussi un défi, soit une ATO, soit une aquacard, en intégrant donc des éléments pour suivre comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu mon mot, je l'ai mangé. Un, je vais y arriver. J'arrive. Un acrostiche. Voilà, donc toutes les lettres du mois de novembre avec un mot qui correspondait à chaque lettre et il fallait intégrer ces petits éléments dans votre création, que ce soit un ATO ou une aquacard. Et du coup, je vous montre la création
les créations des copinettes. C'est parti. Et voilà donc pour le défi de ce mois de novembre qui a été plutôt sympa ce mois de novembre, moi je trouve. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le défi du mois de décembre. C'est parti. L'année dernière, j'avais proposé un défi tout au long du mois de décembre avec ce défi-là pour ceux et celles qui s'en rappellent. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Non, ça marche pas comme ça. Alors, je fais un autre plan. C'est pas grave. Voilà, pour ceux et celles qui étaient là l'année dernière, j'avais proposé un défi où il fallait réaliser soit une collection d'ATC ou une collection de tags sur le thème donc de Noël. Voilà, sous forme de calendrier de l'Avent. Donc, voilà, moi, donc c'était celui-ci que j'avais réalisé l'année dernière, avec donc un thème par jour et la couleur par jour qui était imposée, et la matière aussi, hein, il y avait les trois, le thème, la couleur et la matière que j'imposais par jour. Donc voilà, il y avait, hop là, j'ai raté le 6. Voilà. Et donc cette année, je pars pas du tout sur une collection de tags ou d'ATC, hein, sinon c'est pas drôle. On va faire autre chose. Eh bien c'est parti, je vous montre en image et après je vous expliquerai. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir maintenant les conditions pour réaliser ce défi du mois de décembre. Donc voilà, il s'agit de réaliser des planches de mood board, hein. Donc bon, alors des mood boards, qu'est-ce que ça veut dire le mood board? Normalement, ça veut dire tableau d'humeur. Donc on met ses émotions dans une planche avec des petits dessins, on met de la couleur en fonction de ses émotions. Voilà, aujourd'hui j'étais en colère, donc je mets du rouge un petit peu partout, du orange, enfin voilà, des couleurs un peu agressives. Ou au contraire, j'ai été un petit peu triste, donc c'est plus dans les bleus, verts. Et voilà. Voilà ce que c'est un mood board. Mais là,
Dans le scrap, on nous dit que le mood board, ce sont des planches de création qui nous racontent des histoires, un petit peu comme des storyboards dans la bande dessinée. Voilà, c'est un petit peu un mélange des deux. Alors, moi, donc, je vous propose donc le défi mood board avec donc le thème de Noël pour rentrer dans l'ambiance de Noël. Voilà, parce que moi, l'année dernière, je sais que le fait d'avoir réalisé le défi de Noël tout au long du mois de décembre, ça m'a permis de rentrer plus rapidement dans cette ambiance qui fait du bien, qui est importante, voilà, pour la famille. Donc, franchement, j'espère avoir le temps de réaliser ce défi cette année. Voilà, j'espère. Donc, voilà, qu'est-ce que je vous demande? De réaliser au moins 5 planches de mood board pour arriver au 25. Bon, voilà, tout simplement. Si vous voulez faire plus pour aller jusqu'au 31 décembre, vous réaliserez du coup une planche supplémentaire avec 7 cases, voilà, tout simplement. À l'intérieur, il faudra intégrer, alors pas tout sur la même planche, évidemment, vous avez des éléments, lutin, gnome, sapin, guirlande, étoile, etc. Vous pouvez les étaler sur les 5 planches ou les 6 planches, selon ce que vous avez décidé de faire. Voilà. Ensuite, il faut un peu de relief. Je trouve ça plus sympa quand il y a un petit effet 3D. Et ensuite, voilà, des demi-perles ou des strass, de la toile de jute, du napperon, des paillettes, du washi à répartir également sur les planches de création. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout mettre à chaque fois, tout sur une seule planche. Les couleurs, le rouge, le vert, or et argent, ça, ce sont des couleurs traditionnelles de Noël que je voulais au moins retrouver sur une planche. Après, les autres couleurs, sur les autres planches, pardon, vous pouvez mettre d'autres couleurs or, rouge, vert, or et argent. Voilà. Si ça vous plaît de faire une planche en noir et blanc, vous faites une planche en noir et blanc. Si vous voulez faire une planche avec, je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ambiance je sais que oui, il y a des personnes qui aiment bien faire un sapin rose, rose avec je sais pas quelle couleur. Ben, vous pouvez faire une ambiance rose, voilà, pourquoi pas. Voilà. Après, vous vous faites plaisir. Mais je veux au moins une planche avec du rouge, vert, or et argent, avec les couleurs traditionnelles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous avez à partir d'aujourd'hui, voilà, pour créer, jusqu'au 4 janvier. Voilà, je vous laisse vraiment tout le mois de décembre pour réaliser vraiment votre défi tranquillement. Et je ne vous donnerai pas de défi par semaine. Comme ça, vous avez le temps. Je vous laisse, voilà. Comme je sais que le mois de décembre, ça va être la folie, hein, parce qu'il y a des préparatifs à faire entre les menus, faire les petits lutins, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire au moment de Noël. Donc voilà, je vous donne que le défi du mois pour ce mois-ci et il n'y aura pas de défi par semaine. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Voilà, voilà. Évidemment, ce challenge, ce défi, vous allez pouvoir le retrouver aussi sur Instagram où je vais donc mettre les petits textes, hop là, toutes les conditions en images sur mon compte Instagram. Si vous voulez participer, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de m'envoyer les photos des planches sur mon adresse mail lehobbysdegaby@gmail.com et moi je vous mettrai en valeur à la rentrée de janvier avec tous vos défis de décembre. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère. Je suis un peu je me suis un peu embrouillée à un moment donné, je pense. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires, là en dessous.
Vous écrivez votre question et moi, je vous réponds. Voilà, le plus rapidement possible. Je fais de mon mieux. Et voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce défi vous plaira. Voilà, j'espère. Allez, je vous souhaite de belles créations. Profitez bien, amusez-vous bien, détendez-vous, profitez au maximum de ce moment de fête. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.